que vous avez passé une bonne nuit. Alors, je vais lire Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Merci beaucoup. Ces derniers instants, conformément à la parole de Dieu, alors que nous vivons dans un monde troublé, perdu, sans repère, qui se consume à petit feu, que notre monde fait face aux conséquences de ses choix. Famine, des millions de nations et de peuples sont en manque d'eau potable. Les sécheresses, les tremblements de terre, et les inondations, les tsunamis, et la nature qui brûle et qui part à petit feu, les violences urbaines, les guerres, les malédictions se posent. Tous se demandent, mais quel espoir? Quel espoir pour ce monde? Quel espoir? Comment faire? Où va ce monde? Alors, nous, les compagnons, la JA, la jeunesse adventiste, nous aimerions vous dire que Jésus est cet espoir. Jésus est cet espoir. Il est la solution, la réponse. Écoutez-le. Vous êtes en forme? Oui. Moi ça va. Vous êtes un peu fatigué, endormi, non? Ça va? Ça se passe. Okay. Donc comme on l'a vu dans le diaporama avec le sujet, c'est que voilà, Jésus est la réponse. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 8, verset 22. Alors, ça dépend des versions, des fois c'est verset 23, je dirais. Donc Romains 8, verset 22 qui dit « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Comme on l'a vu dans le diaporama, on est dans un monde aujourd'hui où beaucoup de choses sont souffrance, aussi le dérèglement climatique, inondations, grande sécheresse, pardon. Et donc voilà, c'est dans un monde où vraiment tout part n'importe comment, on ne sait plus sur quel pied danser. Mais nous avons une espérance, nous savons que à toute question, à tout problème, Jésus est la réponse. Qui est appelé dans la détresse et dans la maladie, quand nous sommes en souffrance? Qui? Jésus. Vers qui crier lorsque le deuil est là? Est-ce que quelqu'un a perdu des proches dans sa vie? Je pense que oui, tous ici. Donc, vers qui se confier lorsque nous avons un problème? Vers qui? Vous êtes endormis? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un échange, hein, c'est pas juste une prédication. Donc voilà, nous savons que Jésus est la réponse et que c'est lui qui peut
nous aider lorsque nous avons des problèmes. Quand j'ai vu le sujet d'aujourd'hui, j'ai pensé au psaume. Nous savons que David il avait souvent des problèmes dans sa vie, qu'il avait besoin toujours d'avoir Dieu à côté de lui pour le soutenir. Et donc je vous invite à prendre un de ces psaumes, donc psaume 46, versets 1 à 3. Psaume 46, versets 1 à 3. Libre à vous de lire les 3 versets, je vais juste m'arrêter au premier parce que je ne suis pas tout seul à passer. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et après les 2 versets qui suivent, ce sont des versets qui m'ont rappelé l'histoire de Noé aussi. Et j'ai toujours, après avoir lu ces versets, fonctionné avec des questionnements. Je m'étais dit qui est venu vers Noé assurer la construction de l'arche et sauver l'humanité. Et à chaque fois, la réponse était la même, Jésus. Jésus est la réponse. Qui est venu au secours d'Élie, combattant contre la faim, la soif, la mort, contre tout un pays païen, contre Jézabel? Qui est venu sur la croix pour pouvoir assurer et prendre nos fardeaux? Jésus. Qui a soutenu les apôtres par la suite dans leur quête de partage de la bonne nouvelle dans le monde? Toujours le même. Et donc, qui vous aidera par la suite dans vos vies à surmonter vos difficultés au quotidien? Jésus est la réponse. Amen. Seul Jésus-Christ peut comprendre car il a porté sur cette croix nos souffrances et nos maladies. C'est ce que nous dit Ésaïe, dans Ésaïe 53, verset 5. Donc, mes frères et sœurs, venons à lui, confions en lui notre vie. Il nous apportera cette paix qui surpasse toute intelligence. Il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et je vais laisser ma place sur ce verset, donc Hébreux 13, 8, si vous voulez le prendre tout de suite, c'est ce qui est parfait, qui dit, et on le répète souvent, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Dans Romains 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Paul développe dans ce paragraphe l'universalité du péché et la nécessité de la grâce de Dieu pour le salut. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché est une désobéissance à Dieu, un acte contraire à la loi divine. Je vous invite à prendre 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression à la loi. Le péché est aussi tout faute de l'homme est d'abord un péché contre Dieu. Psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Le péché est aussi une puissance mauvaise régnant dans le cœur de l'individu. Romains 5, verset 16 à 18. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Le premier homme est devenu pécheur, et il a transmis le péché à toute sa descendance. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Définissons maintenant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ressort de ses perfections infinies manifestées dans la création. Psaume 19, verset 2 à 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et par l'œuvre de Christ, 2 Corinthiens 4, verset 6, car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La gloire de l'Éternel apparut dans la nuée sur le tabernacle et dans le temple, puis en Jésus-Christ qui en est le reflet. Nous voyons ça dans Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il n'y a donc pas d'exception. Tout le monde sans distinction a péché. Nous sommes des pécheurs et nous le resterons toute notre vie. Ce texte de Paul adressé aux Romains est fondamental pour la compréhension du salut chrétien. Le salut, c'est la délivrance de la culpabilité du pouvoir du péché. Par sa mort, Jésus apporte le salut à tous ceux qui croient en lui. 2 Corinthiens 7, verset 10. Car la tristesse confirme au plan de Dieu, produit un changement de comportement qui conduit au salut sans qu'on ait à le regretter. Il nous montre que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin de cette faveur ou de ce cadeau immérité. Ce pardon, cette bonté et la miséricorde que Dieu nous donne sans que nous la méritions. Nous avons besoin d'un sauveur. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Romains 3, verset 23 est un verset qui nous confronte à notre réalité de pécheurs. Mais le verset 24 nous offre aussi l'espérance du salut par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je vous laisse avec, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, mon texte, c'est Jean 1, verset 29, qui dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. » Alors, pour moi, le contexte de ce verset se trouve dans l'introduction même de l'évangile de Jean qui présente Jésus comme le sauveur de ce monde et le Fils de Dieu. Du coup, j'ai détaillé, j'ai coupé ce verset en 3 parties. Jésus est l'agneau de Dieu. Cette image me fait penser à l'Ancien Testament quand on sacrifiait des brebis et des agneaux pour expier nos péchés. Jésus est l'agneau qui a été sacrifié pour effacer les péchés de ce monde. La deuxième partie est Jésus ôte le péché de ce monde. Le verbe ôter veut dire enlever ou même porter. Jésus ne se contente pas de couvrir nos péchés, il les enlève complètement. Jésus est venu pour le monde. Alors, j'ai souligné le verset monde, le mot monde, qui a été utilisé parce que quand on parle du monde, on peut parler de la terre ou même de tout le monde, tous les humains. Du coup, pour moi, Jésus est venu apporter le salut à toute la terre, à tout le monde, grand comme petit, vieux comme jeune. Du coup, pour moi, l'importance de ce verset est cruciale, car il nous annonce la mission de Jésus, qui est de sauver le monde du péché. Il nous montre à quel point Dieu nous aime et a donné son Fils unique pour tous nous sauver. Et pour conclure ma partie, le verset Jean 1, verset 29, résume en quelques phrases l'essence même du message chrétien. Jésus est venu pour sauver ce monde du péché. En acceptant son sacrifice par la foi, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et ainsi que la vie éternelle. Merci beaucoup de votre écoute.
Oui, mes frères et sœurs, Jésus est la réponse, et Jésus est la réponse aussi à nos souffrances. En disant cela, je ne dis pas que Jésus résout tout à notre place, mais je dis que nous avons la chance d'avoir un sauveur, Jésus, qui soit un exemple pour nous. Et nous pouvons le voir, je vous invite à prendre 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Donc à ce moment-là, Pierre se trouve dans une section de lettres où il invite ses frères à persévérer face aux persécutions qu'ils sont en train de subir. Donc 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc ce verset nous montre que Jésus aussi a souffert, mais nous savons aussi dans la Bible qu'il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui notre exemple, et nous voyons que ce verset nous rappelle justement l'amour que Dieu nous porte. Il nous rappelle que aussi Jésus nous a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Et ce verset nous encourage à vivre une vie sainte et surtout nous invite à suivre Jésus, parce que même si Jésus a souffert, nous savons que nous avons une promesse qui est celle de la vie éternelle. Amen. Bonjour. Je vous invite à prendre Jean 11, verset 25. Donc, ce verset se trouve dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Juste après la résurrection de Lazare par Jésus, Marthe, la sœur de Lazare, vient de confesser sa foi en Jésus comme le Messie, mais elle exprime sa tristesse face à la mort de son frère. Donc, Jean 11, verset 25. Jésus lui dit: « Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc ce verset contient 4 affirmations importantes. Premièrement, Jésus et la résurrection. Jésus ne se contente pas de ressusciter les morts, il est la source même de la résurrection. Deuxièmement, Jésus est la vie. Jésus offre la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Troisièmement, la vie éternelle est accessible à tous. Il dit: « Celui qui croit en moi vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Dernièrement, la foi est essentielle. La vie éternelle est reçue par la foi en Jésus. Donc, ce verset est une des affirmations les plus importantes de Jésus sur sa divinité et sa mission. Il nous montre qu'il a le pouvoir de vaincre la mort et de nous offrir la vie éternelle. Pour conclure, ce verset nous offre une expérience certaine face à la mort. Il nous montre que Jésus a le pouvoir de nous donner la vie éternelle et de nous faire vivre en communion avec Dieu pour toujours. Merci de m'avoir écouté. Alors, mon frère nous a parlé de la résurrection, qui est une victoire sur la mort. Moi, je vais vous parler de la victoire finale sur la mort. Donc Paul, qui est un des plus grands témoins de la résurrection de Jésus, répond aux questions et aux doutes de certains membres de l'église de Corinthe, qui ne croient pas à la résurrection. Avec notamment ce verset, 1 Corinthiens 15, 54, que je vais vous lire. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Donc ce verset contient 2 grandes parties. Premièrement, il nous
nous parle du corps humain, de la transformation du corps, donc d'un corps qui est corruptible et mortel, qui passe d'un corps donc immortel et incorruptible. Ensuite, il nous parle de la victoire sur la mort, en utilisant une prophétie qui a été donnée dans l'Ancien Testament. Il nous dit que la mort sera engloutie dans la victoire. Amen. Avec cette prophétie qu'il nous cite, il nous donne une forme d'espoir qui nous pousse et qui encourage notre foi pour cette victoire après la mort. Donc l'importance de ce verset, c'est qu'il nous montre que la mort n'est pas la fin, mais qu'elle est suivie d'une vie nouvelle et glorieuse. Pour conclure, ce verset qui nous offre une espérance certaine face à la mort, il nous montre que Jésus a vaincu la mort et qu'il nous donne la vie éternelle. Dieu veut te donner ce matin et te donne aujourd'hui sa paix en Jésus. Philippiens 4, verset 7, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, encourage les chrétiens à vivre une vie de joie et de paix, même dans les moments difficiles. La paix de Dieu est une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Elle est une source de tranquillité et de confiance qui ne dépend pas de nos circonstances. Elle garde nos cœurs et nos pensées. La paix de Dieu nous protège des inquiétudes et des pensées négatives. Elle nous permet de garder nos cœurs et nos pensées fixées sur Jésus-Christ. La paix de Dieu ne peut être reçue que par la foi en Jésus-Christ. C'est en lui que nous trouvons la paix véritable. Jésus est la réponse à toutes les grandes questions de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. En le suivant, nous pouvons trouver le pardon des péchés, la vie éternelle, le sens de la vie et la paix intérieure. Bientôt, ce monde se retrouvera face à son Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. Et nous verrons Jésus assis sur le trône entouré de l'armée céleste. Et il viendra dans une grande gloire et ce monde de souffrance ne sera plus. Dans le nouveau monde, il n'y aura plus ni cris, ni pleurs, plus de tristesse, plus de mort, de maladie. Nous vivrons pour l'éternité dans un monde en amour parfait. Amen. Oh
Seigneur, merci de nous avoir permis à nous, les jeunes, ce matin, de présenter ce culte. Merci Seigneur d'être notre chemin. Merci Seigneur d'être notre vérité. Merci d'être tout pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour la vie, pour tout ce que tu nous as donné. Et on te fait Jésus-Christ. Amen.